Coup d'envoi ce matin des épreuves des examens de fin de cycle à l'Institut national de la jeunesse et des sports INGS de Niamey. Cette année, ils sont au total 138 candidats à concourir dans les différentes sections. Bientôt, des nouvelles infrastructures universitaires et des logements sociaux pour renforcer les capacités d'accueil de l'Université de Niamey et des instituts de l'intérieur du pays. La convention a été signée ce matin entre le ministère de l'Urbanisme et celui de l'Enseignement supérieur. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette édition sur Télé Sahel. Tout d'abord, les couleurs du ciel avec les services de la météo qui prévoit en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur le sud des régions de Zender et de Maradi. Présentation à Yakuba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver une fois de plus pour votre page météorologique marquée en cours de matinée par des passages nuageux accompagnés de tempêtes de sable sur la région de Niamey et qui a occasionné une légère baisse des températures sur l'ouest de notre pays. Ainsi, les températures au cours de cet après-midi varient entre 38 degrés à Gaïa, à 40 degrés à Tilaberi, Niamey 39 degrés. Au nord, celle-ci reste encore élevée avec 43 degrés à Bilma, 42 degrés à Agadez avec la présence de la suspension de poussière. À l'est, 42 degrés enregistrés à Ngigmi. Au centre, 40 degrés à Zender. La température la plus basse de cet après-midi est enregistrée à Koni avec 34 degrés. À présent, voyons la situation en début de soirée sur notre pays. Elle est marquée donc par la présence des orages sur le Manga. Des cellules pluvio-orageuses également sont observées donc là sur le Damagaram, ainsi que des orages faibles sur l'Ader et le Sud Aïr. Au-delà de nos frontières sur le nord du Nigeria, on note la présence des amas nuageux denses. À présent, voyons l'évolution de toute cette situation au cours des prochaines heures. C'est ainsi qu'en cours de nuit, nous prévoyons quelques activités pluvio-orageuses faibles sur le sud des régions de Zender et de Maradi, avec des passages nuageux également prévus sur le sud des régions du fleuve. La présence de la poussière également est prévue donc là sur les massifs de l'Aïr. Demain matin, nous prévoyons également donc l'apparition, ou du moins la présence de la poussière sur les localités de Bilma, mais également la persistance sur l'Aïr. Des activités pluvio-orageuses faibles sont prévues sur le sud des régions du fleuve et quelques couvertures nuageuses sur le sud de la région de Tawa. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique ce soir. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. À l'agenda officiel, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu cet après-midi avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, M. Saïd Djinnit, également reçu par le Premier ministre Brigitte Raffini, s'est dit réjoui du climat de détente et d'apaisement qui prévaut actuellement au Niger. Je suis venu saluer le président de la République. Et je suis venu en même temps prendre des nouvelles du Niger. Et j'ai saisi l'occasion pour me réjouir du climat de détente et d'apaisement qui prévaut dans ce pays suite à ces derniers incidents. Et je voudrais saisir l'occasion pour lancer un appel à tous pour que ce climat d'apaisement et de détente soit cultivé. Je lance un appel ici comme ailleurs, que pour les acquis démocratiques de nos nations soient préservés aussi précieusement que possible. Il n'y a rien de plus précieux que garder les traditions démocratiques et aussi assurer la stabilité de nos États qui sont fragiles. Et justement, le deuxième élément, sans doute le plus important de ma visite, je viens du Nigeria en tant qu'envoyé du secrétaire général par rapport à la situation au nord-est de ce pays. Et ensuite à l'enlèvement des plus de 200 jeunes filles par Boko Haram. Et j'ai été chargé par le secrétaire général de voir ce que les Nations Unies peuvent faire pour aider le gouvernement et le peuple du Nigeria à faire face à cette épreuve
Et là-bas, j'ai pu mesurer aussi l'importance de la stabilité et de la préservation des acquis démocratiques. C'est un pays qui a un background dans ce pays, ils ont un contexte historique. Et il est important que cette grande nation du Nigeria continue à consolider sa démocratie pour le bien et sa prospérité, pour le plus grand bien des Nigérians, mais aussi de tous les pays de la région et du continent. Mais en même temps, j'ai pu mesurer l'importance de la centralité, de la stabilité du Nigeria, pour le Nigeria lui-même et pour toute la région. Donc ce qui est valable au Nigeria, valable dans tous les autres pays, est aussi valable dans ce pays. Nous sommes dans un environnement qui est difficile, voire même hostile. Un pays comme le Niger a des situations frontières qui sont pas faciles à gérer. Vous avez déjà la situation qui n'est pas complètement stabilisée au niveau du nord du Mali. Vous avez la situation au sud de la Libye, qui est quand même incertain. Et vous avez maintenant la situation aux frontières qui sont très larges avec le Nigeria. Et en même temps, le gouvernement doit faire face à l'exécution de ces programmes au service des populations du Niger. Et donc tout cela demande à ce qu'une attention particulière soit portée à l'importance de la stabilité de nos pays pour faire face à cette adversité régionale, à ce crime transfrontalier qui est de plus en plus important, mais en même temps consolider le front intérieur par le renforcement de la démocratie et de l'apaisement. Et nous encourageons toutes les parties prenantes dans la région à l'apaisement et à le renforcement de la démocratie. Et puis cette lettre de félicitations que le président de la République, Issoufou Mahamadou, vient d'adresser à son homologue de Malawi, M. Peter Mutharika. Dans cette lettre, il est écrit « Monsieur le Président et chers frères, à travers l'élection présidentielle qui s'est tenue le 20 mai 2014 dans votre pays, vos compatriotes vous ont accordé leur confiance pour assumer les charges du président de la République du Malawi. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes plus vives félicitations ainsi que mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre mission. Mais je tiens aussi, Monsieur le Président, à vous réitérer ma disponibilité à travailler avec vous pour porter plus en avant les idéaux d'intégration, de solidarité et de panafricanisme qui fondent notre appartenance à l'Union africaine et qui demeurent plus que jamais des valeurs indispensables pour la promotion d'une Afrique stable et prospère en phase avec les attentes légitimes de nos populations. Je vous prie d'accueillir, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé le Président de la République, Issoufou Mahamadou. Suite de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, a présidé ce matin à Dossou l'ouverture d'une formation action des maires des régions de Niamey, Tillabéri et Dossou, bénéficiaires de l'intervention du programme d'action communautaire PAC 3 sur l'opérationnalisation de sa contribution à l'initiative 3N et dans le cadre de l'actualisation des plans d'investissement. Le compte rendu, Ousmane Abdou, Mourabdou. Cette rencontre de Dosso, qui a regroupé 45 maires des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri, bénéficiaires de l'intervention du programme d'action communautaire PAC 3, a pour objectif d'amener les acteurs communaux à s'approprier des missions et des stratégies opérationnelles du plan d'accélération de mise en œuvre de l'initiative 3N 2014-2015 en vue de mieux planifier leur investissement. Après les mots de bienvenue du maire de la commune urbaine de Dosso, le gouverneur Seydou Zataou Ali a rappelé qu'à l'image des phases précédentes, la troisième phase du programme d'action communautaire PAC 3 vise à responsabiliser les autorités locales et les organisations communautaires pour mieux participer à la planification du développement local afin d'accéder aux ressources financières pour améliorer les conditions de vie de nos populations. En procédant à l'ouverture de cette rencontre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a dit que le PAC 3 est conçu comme un des instruments clés du gouvernement du Niger pour la mise en œuvre du programme de la renaissance, du plan de développement économique et social
et de l'initiative 3N. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, le PAC 3 contribuera à la réalisation des objectifs des 7 composantes du plan d'accélération pour un montant global de 18 milliards 625 millions pour les 3 années 2014, 2015, 2016. Le PAC ayant comme porte d'entrée les communes, les investissements qui seront financés seront initiés par les communes sur la base de leur plan de développement communautaire et de leur plan d'investissement annuel, et en tenant compte des objectifs et des dispositions du plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les participants ont ensuite suivi une présentation sur le plan d'accélération de l'initiative 3N par M. Amadou Alaouri au commissaire, une présentation sur la contribution du PAC 3 au plan d'accélération de l'initiative 3N, une présentation de la dotation indicative financière des communes et une présentation des conditions d'accès au fonds d'investissement local. Signalons que les impressions sont bonnes au niveau de l'Association des municipalités du Niger. En matière de décentralisation, ce qui est important, c'est les transferts de compétences. Donc c'est la maîtrise d'ouvrage. Et que le PAC 3 est l'un des programmes au Niger qui assure cette maîtrise d'ouvrage. Parce que dans son fil, son fonds d'investissement local, avec la réalisation des infrastructures, ce sont les communes qui initient, ce sont les communes qui exécutent et ce sont les communes qui gèrent. Et c'est ça la décentralisation. Et aussi dans leur procédure de décaissement, les procédures sont fluides. Les techniciens du PAC 3 sont des techniciens acquis à l'accord de développement local. Le PAC 3 est l'un des programmes vraiment qui soutient les actions des communes dans la prestation et l'offre des services sociaux de base à nos populations. Les bénéficiaires ont également apprécié l'approche du PAC 3. Je voudrais vous dire très sincèrement, c'est seulement le PAC 3 qui a pu bien choisir et bien comprendre que la commune est la porte d'entrée de toutes les actions du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, qui œuvre jours et nuits pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Le PAC 3, je vous dis, avec une fourchette d'environ 19 milliards entre 2014 et 2016 qu'ils vont injecter au niveau des communes les plus vulnérables. C'est pour cela qu'au niveau de la région de Dosso particulièrement, il y a eu 22 communes qui ont été choisies sur des critères bien fondés. Le choix a été fait et c'est un choix judicieux. Après les présentations, un débat général très riche s'en est suivi. Le syndicat autonome des magistrats du Niger a décerné un témoignage de satisfaction au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Marou Amadou. C'était ce matin au cours d'une cérémonie brève mais pleine de symboles, nous rapportent Bachira Rabo et Jocelyne Amoussou. C'est une première dans l'histoire, ce satisfecit décerné au ministre de la Justice par le SAMAN, syndicat autonome des magistrats du Niger. Et ceci pour l'implication effective du ministre Marou Amadou et ses collaborateurs dans l'organisation de la 19e réunion du groupe africain de l'Union internationale des magistrats qui a eu lieu du 2 au 5 juin à Niamey. Une rencontre qui a regroupé 12 pays de la sous-région. Tout au long de ce processus, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était avec nous, nous a soutenus, nous a aidés à obtenir un financement de la part du gouvernement de la 7e République qui a bien voulu intégralement financer cette rencontre. Donc il est tout à fait normal et naturel et en digne représentant du syndicat que nous venons le remercier au nom de l'ensemble des militants de notre structure syndicale. Je tiens à vous remercier pour cette marque de reconnaissance qui, il faut le dire, revient plutôt au gouvernement, au président de la République et au Premier ministre. Et je suis d'autant plus touché par cette marque de gratitude que cela n'est pas une tradition dans notre pays, que les syndicats en particulier reconnaissent à un gouvernement
ces efforts dans le sens de faire évoluer les choses qualitativement. Mais je pourrais, en tout cas, pour terminer, vous assurer que nous allons, Inch'Allah, rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui revient ce mérite, pour lui rendre compte. Un témoignage de reconnaissance matérialisé par un cadeau au ministre de la Justice, au secrétaire général et au directeur de cabinet du ministre de la Justice. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement et celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont signé ce matin dans la salle de réunion de la primature deux conventions relatives à la construction de 1000 logements sociaux, 4 amphithéâtres de 1000 places et 4 cités universitaires à Niamey, Maradi, Zender et Tawa pour un coût global d'environ 35 milliards de francs CFA. D'autres précisions avec James Didi et Sani Issouf. La première signature relative à la construction de 1000 logements pour un coût global de 9 milliards de francs CFA a été signée entre le ministère de l'Urbanisme et du Logement, la société immobilière DB Imo et le Cobank du Niger. Pour le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Habi Mahamadou Salsou, représentant le Premier ministre dans son intervention, a rappelé cette volonté manifeste du président de la République à faire du Niger un pays émergent. Ce programme de logements sociaux sera et est le projet présidentiel de Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Il faut qu'on le fasse, il faut que ce projet aboutisse. Je voudrais aussi féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir signé tout à l'heure une convention d'une importance inégalée. Je crois que les étudiants se calmeront un peu plus, parce qu'ils auront dans tout le Niger 4 amphithéâtres de 1000 places extraordinaires. C'est difficile à construire, mais il faut le faire, on va y arriver. 4 cités universitaires de 1200 places à construire dans 4 universités du Niger. Mais c'est extraordinaire. Alors il faut aller. Nous avons besoin uniquement de ce pays-là, de la stabilité, de la sécurité, de la paix, parce que nous avons la volonté qu'il faut. Cette volonté, nous devons l'accompagner. La deuxième signature qui est relative au projet de construction de 4 amphithéâtres de 1000 places à Niamey, Zander, Maradi et Tawa et 4 cités universitaires de 1200 places a été signée entre le ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation, la Société des entreprises de construction, Watamba, et la Société Nativa Capital, partenaire financier. On ne peut que se réjouir. Mais peut-être la seule inquiétude à notre niveau est que il est bien bon effectivement que de telles initiatives soient pérennisées et qu'elles soient renforcées. Pour le secrétaire permanent de la cellule d'appui au partenariat public-privé, la signature de ces deux conventions vise à soulager et à améliorer les conditions de vie des populations, et cela conformément au programme de renaissance du président de la République. Nous avons actuellement un programme de 11 900 logements que le ministre de l'Urbanisme veut réaliser en PPP, dont les conventions sont en cours de négociation. Celle que nous venons de signer est la première, 1000 logements. Celle-là a été réalisée grâce à l'engagement du président de la République. Comme vous le savez, le président de la République a conduit une très grande délégation du Niger à Londres pour assister au Forum de Londres. C'est dans le cadre de ce Forum de Londres où le président de la République était présent que des partenaires financiers importants ont décidé d'accompagner le Niger. C'est avec grand espoir de faire aboutir tous ces projets que les signataires ont réaffirmé leur détermination à honorer leur engagement. Et puis cette déclaration cet après-midi à Niamey du bureau exécutif national du syndicat des employés des finances Ben Sinatref. Dans cette déclaration, le Sinatef s'insurge contre la grève lancée par le syndicat des agents des finances SNAF. La teneur de cette déclaration avec Zakari Maman Moutari, membre du bureau exécutif. Le bureau exécutif national du syndicat national des employés des finances, Ben Sinatef, lance un appel à tous les agents de l'administration centrale des finances de faire une analyse objective et sans complaisance des agissements du syndicat national des agents des finances SNAF. En effet, nous constatons depuis un certain temps, pour des raisons personnelles et égoïstes, le SNAF veut embobiner et entraîner certains agents dans un cycle répétitif de grèves sans fondement. En tout état de cause, le sénateur
usera de tous les moyens pour faire échec à ce complot ourdi organisé par le SNAF dans le seul but est de garder le monopole de la gestion de nos ressources. Nous lançons également, par cette même occasion, un appel à toutes les populations de Niamey qui ont des dossiers à gérer au niveau de l'administration centrale des finances de venir vaquer à leurs occupations, car, une fois de plus, nous pensons que cette grève sera un échec total. Je vous remercie. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a pour sa part rencontré ce matin le tout nouveau bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. La rencontre s'est tenue dans les locaux du dit ministère en présence des secrétaires généraux et de plusieurs de ses collaborateurs. Baka Ajara et Soufou Samaïla. Le bureau consulaire national, composé de 6 membres plus les présidents des bureaux consulaires régionaux, présenté ce matin au ministre du Commerce, a été mis en place lors de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, tenue les 21 et 22 mars dernier à Agadez. Une rencontre mise à profit par le président de cette structure pour renouveler sa confiance au 7e République, mais aussi et surtout pour mettre en relief les quelques questions d'intérêt national formulées et recommandées par l'Assemblée générale. Le premier point était la présentation du bureau même. Nous avons aussi souhaité lui parler de la gestion des magasins sous douane qui devraient être normalement attribués à la Chambre depuis longtemps, mais qui n'a pas été fait jusqu'ici. Nous avons un autre problème aussi que nous avons posé, c'est celui de la gestion des ports secs au niveau de Dosso, parce que cette infrastructure est extrêmement importante pour les opérateurs économiques. L'autre point aussi, c'est celui de la réactivation des activités du CNP, qui est le Conseil national des investisseurs privés, parce que c'est un cadre pour nous, en tout cas, qui est un des meilleurs cadres, en tout cas, qui existe, en tout cas, de la sous-région, qui nous permettent, en tout cas, de discuter de tous les problèmes qui concernent les opérateurs économiques et ensemble, avec les autorités, trouver les solutions pour améliorer le climat des affaires au Niger. Le ministre du Commerce, Alma Oumarou, a tout d'abord félicité le bureau pour la sérénité et la qualité du travail qui ont caractérisé leurs travaux. Il a ensuite réitéré l'engagement des autorités à soutenir les actions de la Chambre de commerce, car elles concourent au renforcement de la coopération et à booster l'économie nationale. Je voudrais que pour les mois à venir, pour les années à venir, que dans les autres secteurs du climat des affaires, qu'on aille de l'avant, qu'on continue. Au niveau des tracasseries, il n'y a pas qu'au niveau de la douane et de la police. Nous avons au niveau des services fiscaux. Faire en sorte que le fisc soit un accompagnateur, pas un inquisiteur. Donc sur tous ces points que vous avez cités, Monsieur le Président, je puis vous assurer qu'ils feront l'objet, ensemble avec vous, avec le ministère, autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre, le 12, tel que convenu. Le ministre allemand a, avant de conclure, évoqué l'achat et la disponibilité du stock de vivres relatifs au soutien des populations vulnérables en cette période de soudure et la vente à prix modéré déjà commencée. Il a aussi souligné, comme chaque année, l'engagement des commerçants à soutenir les populations pendant le mois béni du Carême en stabilisant les prix des produits de première nécessité. Les épreuves des examens de fin de cycle ont débuté ce matin à l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulkarim Damalam, qui a donné le coup d'envoi des examens. Ils sont au total 138 candidats, toutes sections confondues, à subir les épreuves cette année. Mahmoud Adamou, Moudachir Ouma Jamila. C'est par la distribution aux candidats des épreuves de psychologie axées sur deux sujets, l'un relatif à la planification familiale et l'autre aux causes des harcèlements sexuels, que le ministre de la Jeunesse et des Sports a lancé les examens de fin de cycle à l'Institut national de la Jeunesse et des Sports. À l'endroit des 138 candidats, le ministre a prodigué des conseils en les exhortant à beaucoup de concentration dans le traitement des épreuves. Cette année, nous avons fait le tour de l'ensemble des candidats. Nous leur avons prodigué des conseils de pairs d'abord, ensuite des conseils d'éducateurs. Et nous souhaitons à ce que ces élèves-là et ces étudiants puissent être, pourquoi pas tous admis, et que le déficit de formateurs que nous avons
puissent être comblés à l'issue de ces examens-là. Du côté de l'administration de l'Institut, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des examens. Tous les étudiants sont présents, on n'a remarqué aucune absence. Et les examinateurs également sont tous là. Donc nous pouvons dire que pour le moment en tout cas, tout passe très bien. En marge du lancement des examens, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité le terrain de volleyball construit sur fonds propres de l'UNJS. Le ministre a également instruit les responsables de l'Institut pour engazonner le terrain de football et construire une piste d'athlétisme pour que les étudiants s'adaptent aux normes modernes de pratique sportive. Le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs a mis à profit son séjour dans la région de Zinder dans le cadre de la célébration de la première édition de la fête culturelle des éleveurs pour effectuer des visites dans les différentes structures culturelles relevant de son département ministériel. La synthèse de toutes ces visites avec Mariam Kita et Faji Boukar. De cette série de visites des infrastructures culturelles, la Maison des Jeunes et de la Culture de Tanout, construite en 1970 et qui est tombée en ruine depuis 2003. Au Centre de lecture et d'animation culturelle CLAP de Tanout, le ministre Ousmane Abdou et sa délégation ont écouté attentivement les explications du directeur régional de CLAP sur le fonctionnement de cette bibliothèque. À Zinder, seconde étape de la visite, le musée régional où sont exposés des articles datant de la période coloniale. Au centre culturel franco-nigérien, de l'administration à la salle d'animation, en passant par la salle de répétition et de spectacle à la bibliothèque, le directeur du centre, Bao Soleil Kaoumi, a fourni de plus de précisions sur les efforts consentis par le dit centre de la promotion des œuvres artistiques et culturelles de la région. Au centre d'enseignement, c'est une maison des artistes et une salle de répétition entièrement en réfection qui ont reçu la délégation du ministre. À la MJC et à la direction du club de Zinder, les explications sur le fonctionnement de ces centres, les problèmes rencontrés et les objectifs fixés, tout comme partout dans les autres centres, ont été portés à la connaissance du ministre qui, à chacune de ces étapes, leur a demandé de formuler des dossiers complets avec la promesse qu'ils auront gain de cause. Dernière étape, le sultanat du Damagaram, patrimoine culturel reflétant l'histoire de ce dernier. Le ministère dont il a la charge est à pied d'œuvre, a déclaré le ministre, pour que la culture nigérienne retrouve toute sa noblesse d'antan. L'honorable sultan Elhadji Aboubakar Sand a mis à profit cette visite du ministre pour faire des propositions pour la revalorisation de la culture en général et celle de Zinder en particulier, car l'identité des peuples, c'est la culture.